très honoré d'être là. Bon. On va commencer en chantant, mais on voulait le faire un peu comme on le fait à la maison, c'est-à-dire en mode salon, pas sur scène. Du coup, on a ramené un truc comme ça, un peu plus intime. Je vous ai reçu dans mon bureau. Oui. Tout à l'heure, avant l'émission, vous avez l'air étonné de me voir. Ah bah oui, quand même. Vous m'avez regardé comme si j'étais Bernadette Soubirous. Pour nous, vous êtes une légende. Hein. Comment ça, une légende? Pour tout le monde. Une légende pour tout le monde. Ben, c'est mythique, c'est cette émission, ces canapés. Je sais pas si ça se dit ou pas, mais on a tous grandi avec vous. Hein. On a tous grandi avec vous. Et j'en profite pour faire un gros bisou à mon père, qui est peut-être votre plus grand fan depuis qu'il est arrivé en France. Voilà. Alors, ton père, je veux le rencontrer. D'abord, on va reparler de ton père tout à l'heure. Mais là, je sais pas, la vie de rêve, tout ça, c'est quelque chose maintenant que tous les Français connaissent. Ben, c'est incroyable, vraiment, tout ce qui nous arrive en ce moment. Même là, être assis sur le canapé rouge, j'ai l'impression que je suis pas vraiment, quoi. On l'a changé pour vous, il est tout neuf. On m'a dit, attention, il vient, il faut qu'il soit neuf. Il est moins confortable que ce qu'on pense à la télé, quand même. Oui, mais tu sais pourquoi? Il y a un truc un peu... Non, c'est pour qu'on se maintienne droit. Ah, d'accord, ouais. Parce que sinon, les artistes risquent de s'endormir sur le canapé. Et voire même le présentateur. Et quand je pense que votre premier album date de 2015, il a été disque d'or tout de suite, et que 2 ans après, vous remplissez des zéniths, vous remplissez des salles, c'était là une vitesse vertigineuse. Ça vous a surpris, ça vous fait peur, ça vous inquiète? Oula, c'est une bonne question, ça. J'ai l'impression d'être chez le psychologue, là. Non, c'est vrai que ça a été... C'est extrêmement rapide, non? Ça a été rapide, mais dans notre tête, pas tant que ça, parce qu'on rêve de faire ça depuis qu'on est vraiment tout petit. Oui, je sais. On avait 6 et 9 ans, on s'imaginait déjà dans notre chambre en train de chanter devant des grandes salles, des zéniths. Donc on était un peu près bizarrement mentalement, parce qu'on avait vraiment ce but en tête depuis longtemps. Mais c'est vrai que là, par exemple, on va faire... à Toulouse, chez nous, on fait 2 stades, 2 stadiums. Non, le stade de votre enfance? Oui, c'est incroyable. Ça, j'arrive même pas à réaliser que je dis cette phrase. Vous allez voir les matchs de rugby, là? Ou les matchs de foot? Match de rugby, de foot. De TOEC? On est le TFC. D'où vous connaissez le TOEC? C'est une équipe pas connue, ça. Mais Michel Drucker connaît tout. Ah, pardon. J'étais pas... Et je connais toutes les équipes de Toulouse. Et c'est un rêve. C'est un rêve. Et de se dire qu'on en fait 2, et on fait aussi à Paris une salle de 40 000 personnes, c'est... Franchement, ça représente... C'est presque trop, là. La Défense Arena, 26 octobre, Bruxelles le 19, le Stadium Toulouse, 24-25 mai, la tournée. C'est fou, ça. Est-ce que vos parents suivent? Ils viennent vous voir? Ah oui. Ouais, beaucoup. Ça, c'est vraiment une chance. Et c'est pour ça qu'on les a mis sur la pochette de notre album, parce qu'on a eu des parents qui nous ont toujours soutenus. Et je sais que c'est difficile pour certains parents quand les enfants arrivent en disant on veut être chanteur, on veut être artiste. Et on préfère qu'ils disent je veux être avocat ou médecin. Et nous, on savait depuis tout petit qu'on voulait faire ça. Et on a eu la chance d'avoir des... Ouais. Et on se rend compte avec le temps, surtout que leur éducation, ça a été vraiment très précieux. On s'est rendu compte qu'on avait des parents qui nous ont tout le temps aidés, tout le temps amenés au conservatoire. On les voit sur l'album. Oui, tout à fait. On les voit. Votre papa d'origine argentine, un chanteur de salsa, et maman d'origine algérienne. Mon père a un peu moins de cheveux maintenant, on va pas se mentir. Mais votre père, je l'ai vu, votre père. J'étais ému parce que j'étais devant les victoires de la musique. Et quand ils sont montés sur scène, ils disent « Ah, ça, c'est pas banal ». Fabien Ordonez, chanteur de salsa. Donc, quand tu étais gamin, t'entendais ton père chanter? Tout le temps. On avait le papa qui chantait la salsa, le papa qui prenait la guitare comme ça à la fin des repas, la maman qui écoutait beaucoup de Francis Cabrel, de Benabar, de chansons françaises. Donc, tout ça mixé à du rap, ça donnait du Big Flo et Oli, quoi. Il y a une BD en plus qui raconte votre parcours. Hein. C'est une idée qu'on avait, comme maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui achètent des disques. On voulait aussi proposer quelque chose de différent. Et on a fait cette BD avec notre ancien babysitter qui nous faisait des dessins. Très original. C'est vrai que pour la nouvelle génération, avoir un CD, ils ont même plus de quoi l'écouter, ils ont même plus l'appareil pour l'écouter. Du coup, on s'est dit, tant qu'à avoir un bel objet, autant faire un livre, quoi. Un livre CD. Il y a le CD, le livre CD. Voilà. C'est pour toi. Oh, trop bien. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tu es allé en Argentine, ton pays d'origine? On est allé en Argentine. À Buenos Aires. On a tourné un clip d'ailleurs en Argentine avec notre père. Du morceau sur notre père, on l'a tourné là-bas. Et on a toute la famille là-bas. Et encore. Ah oui. On est très attachés à ce pays. C'est vrai que là, la dernière Coupe du Monde, il y a eu un match France-Argentine. Et en vrai, c'est autant plaisant que déchirant ce genre de moment parce qu'on aime autant les deux. Et t'as pas vécu la finale de la Coupe du Monde de 1978? Ah non, ça on l'a pas vécu. Hein? Moi, je l'ai commenté.
Je sais, vous nous avez dit, on en a parlé dans le Oui, duo, oui. c'était incroyable. T'es contre le Cruyff et la Hollande. Je savais même pas que vous étiez commentateur, moi, Mais non. Oui. à une époque. Parce que t'as pas lu les livres de la guerre de 14, tu comprends? Quand j'ai commenté la finale en 1978, pendant le régime des colonels, il y avait un gamin derrière moi dans la tribune qui devait avoir 14-15 ans, qui était Diego Maradona. Oh là là. Voilà mon petit. Ça t'embouche un coin, ça, hein? Faut rester avec nous. On va maintenant accueillir quelqu'un que vous aimez. Je vous ai vu bavarder, rire ensemble dans les loges. C'est Franck Gastambide. Ah oui. Franck Gastambide, Taxi, le dernier Taxi.